Je me présente, je suis Koulibaly Boubacar, ingénieur de conception et de réalisation en ouvrages et infrastructures. Je suis également formateur dans le logiciel de génie civil. Alors pour cette formation, j'ai mis en place ce document que voici. Ce document avec lequel nous allons travailler. À la fin de la formation, je vous enverrai ce document, y compris les vidéos. Alors, on a un pont de 35 mètres de portée qui repose sur deux appuis, alors d'où un pont isostatique. La largeur totale de notre chaussée fait 9,4 mètres et tout y est les différents calculs et tout. Donc, si vous n'avez pas compris une partie lors de la vidéo, vous pouvez me poser des questions. Je serai apte à les répondre. Donc, je vous invite à suivre la formation maintenant. Moi, ma version, elle est de 2019. Je ne sais pas la vôtre, mais sachez que toutes les versions du robot font le même calcul. Voilà. J'ouvre mon logiciel. Pour notre étude, nous allons travailler avec l'étude d'une coque. Celui-là. Alors ça, c'est l'interface de notre logiciel robot. La première des choses à faire lorsque nous ouvrons le logiciel, c'est de modifier les dimensions des unités et les normes. Voilà. Cela se fait dans le menu outils. Soit vous venez dans unité et format, soit vous venez dans préférence de la tâche. C'est la même chose. On a unité et format. Voilà, je vais ouvrir avec le plus. Donc dimension. Nous pouvons changer les dimensions les unités des dimensions. Mais là, je vais laisser ces mêmes dimensions là. Dimension de la structure en mètres, de la section en centimètres. Je vais laisser tel quel. Néanmoins, je changerai les chiffres après la virgule. Je mettrai 3 chiffres après la virgule pour obtenir une valeur approximativement exacte. Voilà. Donc la force, nous allons modifier les unités de la force. Kilonewton, ça je vais maintenir la force en kilonewton. Si vous avez un travail à faire en tonnes, alors vous allez changer l'unité de votre force. Moi je vais maintenir le kilonewton puisque mes valeurs sont en kilonewton. Maintenant le moment, je vais laisser en kilonewton par mètre. La contrainte, par contre, je vais la changer en newton par millimètre carré qui correspond au mégapascal. Voilà. Donc là aussi, je mettrai 3 chiffres après la virgule. Voilà. Nous viendrons dans norme de conception où on vient dans catalogue. Dans catalogue, nous verrons les noms des différents catalogues sur lesquels on peut travailler pour les profiler en acier et tout. Voilà. Mais lorsque nous modifierons notre profilé, nous travaillerons avec le catalogue utilisateur. Si on veut importer, nous pourrons travailler avec ces différents catalogues. Donc je vais laisser ça, je ne vais pas toucher. Norme de conception. La structure acier et aluminium, on laissera en CM66. Assemblage acier, là rien. Le béton armé, nous allons mettre la norme du béton armé en BAL 91 modifié 99. Et la norme géotechnique, nous utilisons le TTU. Je vais ouvrir la norme de conception, les charges, les normes de pondération. Nous allons utiliser le BAL 91 encore. Béton armé aux états limites. La charge de neige et de vent, je vais prendre le DTR conformément aux études que nous
nous avons fait en Algérie et tout. Voilà, conformément aux études que nous avons fait en Algérie, nous utilisions le DTR. Maintenant, la charge sismique, je prendrai le RPA 99. Comme nous, RPA 99, ça c'est l'Algérie, règlement parasismique algérien 99. Maintenant, si vous avez des normes du Maroc, ça c'est le RPS 2011. On a la norme française, mais moi j'utiliserai le RPA 99 modifié en 2003. Voilà. Le maillage, je mettrai là normal. Ok, ça c'était la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, vous pouvez voir les grilles sur l'interface, les pointillés là. Ces pointillés nous gêneront certainement lorsque nous appliquerons nos poutres. Alors je vais les enlever. C'est la deuxième des choses à faire. Pour l'enlever, on vient là, au corner gauche en bas. On clique, je vais enlever grille et je ferme. Vous verrez, c'est parti. Vous voyez, on n'a plus de pointillés. Donc après ça maintenant, c'est la ligne de construction. Nous devons construire nos lignes de référence. Définition des axes. Voilà. Ligne de construction. Alors nous allons mettre les différents axes plutôt, en se référant de notre support de travail. Voilà. Donc suivant X, nous avons 35 mètres de portée. 35 mètres de portée. Et il est détaillé dans le cours. Je ne sais pas si je me mets à chercher partout, ça va nous prendre beaucoup de temps. Bon voilà. Le dimensionnement des poutres longitudinalement, on a conçu des poutres préfabriquées indépendantes. Chacune a une longueur totale, longueur d'une travée LP égale à 35 mètres. Un about d'appui doit être pris aux deux extrémités de la poutre. Dans notre cas de poutre en béton armé, nous choisirons une surface d'about de 50 cm. D égale à 50 cm, d'où nous aurons une longueur de calcul entre appuis. Longueur de calcul égale à longueur de la poutre moins 2 fois la distance d'about, la surface d'about, qui nous donnera 34 mètres de longueur de calcul. Donc la surface d'about, ce sont les premières parties sur lesquelles nous appliquerons nos poutres. Voilà. On va revenir sur le logiciel. On parle de longueur d'about de 50 cm. C'est ce que nous mettrons en premier. Répétez une fois. Espacement 100 mètres, donc 0,5 cm, 0,5 mètres une fois. Maintenant, la distance du pont qui fait 34 mètres, ça c'est la longueur de calcul. Une fois, je mets et on termine avec la longueur d'about, la surface d'about encore à l'extrémité, 0,5 mètres. Donc ça nous fait une longueur de 35 mètres. Donc comme je l'ai dit, la surface d'about c'est la première distance sur laquelle est appliquée la poutre. Voilà. Donc on a 35 mètres en X. Le libellé, je vais le laisser en 1, 2, 3 en chiffres. Sur l'axe des Y, nous allons positionner la largeur de notre chaussée. Alors, on va revenir sur notre dessin. On revient ici. Alors il est détaillé en bas, mais si je me mets à chercher, bon, transversalement on a ça, c'est détaillé, mais si je me mets à chercher, ça va beaucoup nous prendre du temps, parce qu'on a
je l'ai écrit, hein, j'ai tout écrit. La largeur des trottoirs nous donne 1,2 m. On a une chaussée, une largeur totale de 9,4 m. La largeur des trottoirs fait 1,2 m que nous allons enlever dans ça. Donc la première des choses à mettre sur la ligne des Y, sur l'axe des Y. Bon là je ne sais pas où. Je vais chercher ça vite fait. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, on verra ça lorsque nous appliquerons les charges aussi. Mais tout est dans le support. La largeur des trottoirs fait 1,2 m. Je vais mettre une fois 1,2. Ajouter. Maintenant nous avons une chaussée de 3,5 m par voie. Tout c'est là. Dans l'inventaire des. Voilà. C'est ici que j'ai mis. La chaussée fait 9,4 m. Les 2 fois 1,2 m des trottoirs. On a des trottoirs de part et d'autre de la largeur de la chaussée qui est là. Donc nous allons mettre les 1,2 m largeur du trottoir, du premier trottoir qui est là. Ensuite, la voie fait 3,5 m. 3,5 m. On a 2 voies qui est là. Et on a l'autre largeur de notre trottoir. On va mettre une seule fois. Donc ici on a une largeur totale de 9,4 m comme nous avons mentionné dans le support de coup. Voilà ça. Ici nombre de voies, 2 voies. Ça c'est des calculs que j'ai fait. Si vous lisez, vous comprendrez. Voilà. Donc la largeur de notre voie qui fait 3,5 m. Libellé, je mets ABC. Maintenant suivant Z, comme nous ferons l'étude du tablier, ensuite lorsque nous finirons avec l'étude du tablier, les efforts qui seront là, l'effort qu'on retiendra sur le tablier, ce sont ces efforts que nous appliquerons dans notre étude de la pile ou des culées. Vous voyez. Donc pour la première des choses à faire, c'est l'étude du tablier. Voilà. Libellé. En Z, nous n'avons pas besoin de mettre une hauteur ou rien. C'est bon. Parce que nous n'allons pas vraiment travailler avec ça. Libellé, je vais mettre valeur. C'est bon. Donc tout est bon là. On a 35 mètres de portée. Ici on a en Y, on a 9,4 mètres de largeur totale. Maintenant, ça c'est de 0 à 0,5, c'est la surface d'abou. De 0,5 à 34,5, ça c'est la première truc poutre. Maintenant de 34,5 à 35, c'est l'autre surface d'abou. Maintenant là où nous appliquerons nos appuis, puis à 0,40 m. À 0,40 m, c'est-à-dire à 10 cm moins 10 cm de la surface d'abou. Donc nous venons là, on clique sur 1 au point 00, position 00, on ajoute les 0,40 m. Là également on vient, on ajoute là à 34,5 non, disons là au point 5, position 35, nous allons faire moins 0,4 m. Ce sont sur à 0,40 m et à 34,60 que nous placerons nos appuis simple et double. Voilà, ça n'a pas d'importance. Voilà.
appliquer. Déjà appliqué. Bon, il n'affiche pas la ligne de construction. Voilà, la ligne est apparue maintenant. Ça c'est ce que nous venons de faire, la ligne de construction. Là on aura notre poutre, la portée de notre pont qui sera comme ça, et là c'est la largeur de notre pont. Voilà, donc nous venons là, nous cliquons là. Si jamais celui-ci n'est pas en X et Y, faudrait que nous le mettons en X et Y. Voilà, c'est un plan 2D. D'abord je vais bien voir ici. Suivant Z, j'avais pas mis ça. Suivant Z, on met quelque chose comme ça. Là je vais mettre valeur Y. Je vais laisser en ABC. Voilà, c'est bon. Appliquer. J'ai appliqué. Ok. Donc suivant X, Y, on a toujours la ligne de construction qui apparaît toujours. Donc nous allons travailler en 2D ou soit en 2D, 3D. Donc en 2D, nous allons mettre ça. Nous venons sur l'axe XY. Vous voyez là, XY. Si on change, on aura ZY. Si on change en XZ, on verra ça. Mais on va travailler sur XY. Ou aussi, on peut venir là pour modifier. Là, on peut changer. Ça, c'est suivant Z. Hein. Voilà. Ça, c'est ici. On peut descendre l'escalier comme monter à 1 mètre d'altitude. 1 mètre d'altitude. Donc, quand on fait ça maintenant, on fait la ligne de construction, on doit placer nos poutres. Donc, nos poutres, les poutres que nous utilisons, ce seront des poutres en T. Comme c'est précisé dans le document, je ne sais pas où est-ce que je vais voir ça. Lorsque la portée de la poutre, la portée d'une travée, la longueur d'une travée est supérieure à 20, supérieure ou égale à 20, il est recommandé de travailler avec des poutres sous forme comme ça, en T, voilà, avec des talons. C'est écrit, tout est écrit là-dedans, mais je sais pas si je me mets à chercher, ça va beaucoup me prendre du temps. Voilà, donc nous allons concevoir nos poutres. Ici, nous pouvons utiliser des poutres en béton armé, mais ce serait des poutres rectangulaires ou bien, je vais vous montrer, poutres béton armé. Par exemple, là, on a ça, ce sont les différents types de poutres que nous pouvons avoir. Là, ça ressemble un peu à notre poutre en T, mais c'est pas ce que nous utilisons. Donc, nous allons concevoir nous-mêmes notre poutre. Donc, pour concevoir notre poutre, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons des poutres sous forme de profilés métalliques. Mais ensuite, nous allons changer les matériaux en béton, acier en béton. Par exemple, base de profilé, je vais vous montrer les types de poutres que nous avons. Base de profilé, ça ce sont par exemple en IPE comme ça. On peut prendre une sorte un profilé comme ça et puis modifier, ou soit on peut aller concevoir nous-mêmes notre profilé. Alors